Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo analyse de notre quatrième duel entre la force et la vélocité. Et on va découvrir où la force a bien pu gagner du temps dans ce petit tourniquet. Et on est reparti à zéro, les deux concurrents sont à ex-aequo et on va voir à chaque petit secteur. Ici on va voir dans la descente si la force a réussi à reprendre un peu de temps à la vélocité. Un passage technique. Oui, la force a déjà une seconde d'avance et là elle va énormément relancer pour reprendre encore du temps. Dire que la vélocité n'est pas forcément avantagée dans ces instants où il y a plutôt des relances façon punchy. On va reprendre un petit intermédiaire ici pour nous faire une idée. Oui, elle a encore perdu une seconde. La force, elle relance vraiment tout en puissance et tout en force, tandis que la vélocité, elle pêche. Elle ne parvient pas forcément à relancer avec autant de puissance tout en essayant de mouliner énormément. Et là, dans un passage avec des branches ainsi que des trous, la force peut jouer pleinement de ses avantages. En plus, en plein dans une descente. Et hop, on va reprendre un petit intermédiaire ici. Et on va voir que, eh oui, la vélocité a encore perdu du temps. Elle a exactement 4 secondes. Et là, la force, elle relance encore de plus belle, tandis que la vélocité est cantonnée à ne pas pouvoir aller plus vite. Il faut dire que les passages sont vraiment très avantageux pour la force. Et là, ça va redescendre et la force va pouvoir encore donner tout ce qu'elle a. Donc, la vélocité, elle est déjà bien engagée avec plus de 100 tours minute. Parvient plus à vraiment à relancer, surtout dans cette descente, et on voit que la force a énormément pris de vitesse alors que la vélocité est presque un peu au ralenti. Et on voit que dans la montée, la force n'a même pas besoin de pédaler tellement elle a pris de vitesse, ce qui n'est pas le cas de la vélocité qui elle doit relancer encore. Et on va voir, elle a déjà perdu 6 secondes. Vraiment, il n'est vraiment pas à son avantage. Alors que la force, elle a juste eu besoin de donner une petite impulsion dans cette descente pour garder encore un maximum de vitesse. On va reprendre un intermédiaire ici. La vélocité, elle n'a même pas essayé de relancer. Elle a laissé couler tout simplement. Et là, elle a encore perdu du temps puisqu'elle a exactement 8 secondes de retard. Alors on va pouvoir se dire que la force, cette fois, est désavantagée dans ce bout de montée. Mais non, car la force peut vraiment passer en force ce passage, car il n'y a pas assez encore de pourcentage. On pourrait dire qu'on pourrait presque le monter sur grand plateau, mais comme on est sur monoplateau, on risque pas de le faire. Et oui, la vélocité est vraiment désavantagée dans ce début de montée, car la pente n'est pas assez intéressante pour elle, pour lui permettre de retrouver un avantage certain pour une vélocité. Si la montée était bien plus longue, sur le fil du temps, sans doute qu'elle rattraperait tout ce retard pris. Mais là, la force donne toute son énergie pour pouvoir gagner encore du temps. Tandis que la vélocité est déjà en hyper vélocité presque. Elle n'avance pas, c'est ce qu'on peut voir visuellement. La force, on voit qu'elle ligne de droite à gauche, elle est vraiment... Elle donne tout quoi, tandis que la vélocité, on a l'impression qu'elle ne donne rien. Mais attention, on va voir dans la prochaine vidéo analyse le temps qu'elle a pu reprendre, ou peut-être pas, dans le bout où il y a vraiment plus de pente, puisqu'il y a un passage à plus de 20%. Et nous on va reprendre un petit intermédiaire au niveau du cabanon pour nous faire une petite idée, mais c'est sans appel, la force est quand même devant, ça se voit visuellement. On a pu voir tous les endroits où elle a pu gagner sur les descentes, les relances, ainsi que dans les petits bouts il fallait remonter. C'était pas assez long pour permettre à la vélocité tout simplement d'avoir cet avantage de garder un maximum d'énergie, car c'est vraiment là que la vélocité peut gagner. Ça va garder un maximum d'énergie, ne pas fatiguer les muscles, mais là elle a déjà perdu 20 secondes. Et nous on va se retrouver justement pour cette deuxième analyse où on va voir dans cette montée finale où
La vélocité est-elle parvenue à regagner du temps, même si dans ce passage très dur a dû passer forcément en force. Allez, moi je vous dis à tout bientôt pour la prochaine analyse. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.